Si, en train d'écouter, il n'y a pas d'expérience, alors l'écoute est au niveau verbal. Et ceci est peu ou pas de valeur. Mais pour expérimenter, il faut une grande sensibilité. Comment pouvons-nous avoir cette sensibilité? Réponse. Seigneur. L'écoute n'est pas un acte d'expérimentation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si vous entendez la façon dont j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a pas d'entité ou de centre que vous expérimentez. Écoutez avec tout votre être. Et votre être n'a pas de limite. Il ne se limite pas aux paroles de Krishnamurti. Mais si, écoutant l'orateur, écoutant cette rivière, les oiseaux, le vent entre les arbres, il entend et voit d'un centre. Dans ce cas, il expérimente, et cette expérience est ajoutée à plus, et ne peut qu'augmenter son conditionnement. Tout en écoutant et en regardant, sans aucun centre, sans traduire verbalement, ce qui est entendu et voit, cesse complètement l'idée d'expérimenter. Il n'y a donc que le fait, et pas vous ressentez le fait. Cela peut nécessiter une meilleure explication. Vous pouvez regarder une fleur de deux et différentes manières. L'ouvrir botaniquement, c'est avec toutes les connaissances et les informations concernant les fleurs collectées dans les livres, etc. Regardez la fleur avec ses connaissances et, à travers elle, éprouve la nature ou les conditions particulières de l'existence de la fleur. C'est une façon de regarder la fleur. L'autre façon est de le regarder non pas du butin, de le regarder sans connaissance. Comprenez-vous ce que je veux dire par chercher sans connaissance? Regarder sans connaissance que sa femme, ses enfants, les faits se produisant dans les relations, c'est les voir sans les peines, les inimitiés, les cruautés, les insultes. Les impositions ont déjà connu des impositions, ont déjà connu des impositions. Tout ce qui fait partie des connaissances a disparu. Et vous regardez directement ce que c'est. Ce même aspect dans lequel il n'y a pas de nouvelle expérience est la plus haute forme de sensibilité. La personne qui éprouve un Occident n'est pas sensible. Vous pouvez dire « Oh, quelle beauté, quelle merveille !» et être extatique avec le coucher du soleil, mais cette personne n'est pas sensible. Être sensitive implique un état d'esprit dans lequel le fait n'existe que, et pas vos souvenirs concernant le fait. Cette perception, cette écoute de chaque instant a un effet extraordinaire dans la vie. Ne vous laissez pas arracher par l'intensité ou l'enthousiasme de l'orateur. Ne soyez pas fascinés, mais notez, écoutez et découvrez par vous-même. Question. Même si je ne suis pas devenu une autorité pour nous, ne nous influence pas leurs paroles, leurs manières, leurs gestes, etc. Réponse. J'ai dit que chaque forme d'influence, même l'influence de cet orateur, est destructrice. Lorsqu'ils sont influencés, ils sont détruits. Il devient un soldat, un suiveur, un automate, mais sans comparer, juger ou évaluer, écoutez pour découvrir individuellement ce qu'est le fait réel. Si ce qu'il dit est vrai ou faux, dans ce cas, il dépasse toute autorité. En plus de toute influence, peu importe qui elle est. Messieurs, quand je parle d'influence, je me réfère à toutes sortes d'influences, et non à une certaine influence. Lorsque nous entendons, nous devons être intensément conscients pour ne pas nous laisser influencer ou mener. Ici, il n'y a pas de forme de publicité. Je n'essaye pas de vous convertir en quoi que ce soit. Ce serait horrible. Je marque simplement ce qui semble être des faits psychologiques. Et vous pouvez accueillir ou arrêter d'accueillir ce que je dis. En ce qui concerne les faits, alors, bien sûr, vous devez les écouter non pas parce que je dis, mais simplement parce que ce sont de vraies choses. Mais il est d'une importance primordiale à la façon dont un fait est entendu. C'est un fait, par exemple, qu'un train passe. L'important est d'entendre le bruit du train sans y résister. Parce que le moment où il résiste, il est influencé. Mais si vous pouvez être conscient de ce bruit, tout comme vous essayez de le marmonner d'un ruisseau ou d'un vent entre le feuillage, si vous pouvez voir, entendre un fait sans résistance, soyez quelque chose dit par votre femme, par votre enfant,
Pour un chargé, soyez un dicton, le conférencier découvrira ensuite par vous-même qu'il peut surmonter toute influence, ce qui peut complètement se débainfluence de l'influence. Question. Lorsqu'il y a une intégration complète de l'esprit, des émotions et du corps, n'y a-t-il pas cet état d'amour? Réponse. Que signifie le mot intégration? Cela signifie unir ou s'harmoniser en réunissant différentes parties. Maintenant, il ne peut pas intégrer le corps, l'esprit et les sentiments, car ils sont toujours fragmentés. Il n'est pas possible de rassembler ce qui est fragmenté par un conflit intérieur. Tant la gentillesse de prêter attention à cela. Nous aimons tous beaucoup cette intégration de mots. Les politiciens l'emploient, s'appliquent aux psychologues, et nous bavardons et discutons également de différentes manières sur ce mot. Nous intégrons. Il suppose une entité qui rassemble les différentes parties. Une entité extérieure ou intérieure qui place les fragments en position juste. Bien qu'il y ait l'entité à intégrer, il n'y aura pas d'intégration, car il y a une contradiction, une division entre l'entité et les pièces séparées, entre l'idée et le fait. Il y a un conflit créé par l'effort qui est fait pour rassembler les différents fragments, et toute intégration n'a donc rien fait. Bien que beaucoup nous en parlons, l'intégration n'est pas possible. Mais s'il est en profondeur le problème et l'impossibilité d'intégration est compris, alors qu'il existe une entité qui cherche à rassembler les fragments, si vous avez pleinement compris, vous verrez qu'il existe une opération très différente. Il n'y a aucune entité du tout et donc pas de contradiction. Et donc il y a l'harmonie. Ce n'est que dans cet état, exempté d'efforts, de fragments à rassembler, où la perception est totale et sensible. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité. Nous avons parlé pendant des jours de la vitalité et de la force de la vertu. Et maintenant, je veux examiner plus profondément la question de l'énergie. La nécessité d'énergie non créée par les conflits ou la résistance. Cette énergie est d'une importance primordiale, car nous devons approfondir cet état qui transcende toute l'expérience et n'est pas une question de foi. Mais d'abord, je pense que nous devrions encore clarifier l'intention de ces réunions. Cet orateur n'est intéressé par aucune sorte de propagande. Il ne veut pas se convertir à une certaine manière de penser ou de normes d'action, ni d'essayer de créer une atmosphère ou un environnement spécial dans lequel l'individu peut produire cette énergie totale. Mais il y a sans aucun doute, au-delà de la raison et de la pensée, une énergie qui se manifeste lorsque le conflit est éliminé de toute nature. Le conflit lui-même génère une certaine forme d'énergie, née de réaction, de résistance, de répression et de contradiction, mais c'est nécessaire que le conflit disparaisse complètement, de sorte que cette autre énergie existe. Eh bien, avant de nous lancer dans la question concernant la vidange de tous les conflits, toutes les idées et tous les concepts, la fonction devrait être très claire, si je peux utiliser un tel mot. Et en tant qu'auditeur, à quelle performance? Écoutez-vous uniquement dans le but de vous adapter à ce que vous dites? Écoutez-vous le but de trouver des défauts et des contradictions dans les mots de l'orateur? Cherche à créer à la suite de ce qui dit un modèle d'action personnelle. Tout en écoutant ce qui se passe dans la réalité dans votre esprit, je veux parler de quelque chose d'extrêmement sérieux, et que, s'il est compris, il peut produire une révolution immédiate dans l'esprit. Je veux entrer dans cette question un peu étendue et profondément. Si vous ne semblez pas la présomption de ma part, donc je m'exprime. Et c'est pourquoi je souligne l'importance de vérifier quel est l'état de votre propre esprit tout en m'écoutant. Seul vous suffit d'écouter les mots et d'essayer de relier ou d'ajuster ce que vous savez déjà ce que vous dites. Êtes-vous paresseux? En cette agréable matinée, comme pour tuer le temps, cherchez des divertissements dans le sens spirituel ou religieux, si appelé. Ou regardez-vous simplement votre propre esprit, explorant vos coins cachés, vos recoins obscurs et les régions inconnues. Si vous observez vraiment votre propre esprit, alors vous et moi, en tant qu'individus, nous pouvons produire ensemble cette chose dont je parlerai. Mais pour cela, il faut un état de surveillance et d'attention complète. Il n'y a pas d'attention chaque fois qu'il y a une sorte de résistance. Il n'y a pas d'attention s'il y a un effort ou du mal à comprendre.
Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez appliquer toute votre attention. Pour découvrir le contenu de ce qui sera dit, il s'efforce pour votre corps, votre esprit, vos émotions, tout votre être d'être consacré à cette fin. Ensuite, vidant l'esprit de son contenu total, il découvrira par vous-même qu'il manifestera une énergie extraordinaire. Cela peut sembler absurde ou impossible, ou de simples fantasmes. Mais nous n'occupons pas d'idées, nous nous engageons avec des faits. Les faits qui vérifient vraiment dans notre propre esprit. Pour percevoir la signification de ces faits, nous devons être conscients, nous réaliser, gérer chaque mouvement de pensée, sans que nous cherchions du tout à le corriger ou à le modifier. Et donc, conscients, nous pouvons commencer à enquêter sur le conflit intime de chacun de nous. Le conflit, sous quelque forme que ce soit, à l'extérieur ou intérieur, détruit la clarté. Et seule la clarté peut arriver à cette énergie à laquelle je me réfère. Il existe deux types d'énergie. L'énergie générée par la résistance, la contradiction, les conflits dans nos relations quotidiennes, qui produisent certaines activités dans lesquelles nous connaissons tous. Et il existe un autre type d'énergie qui ne résulte pas de la résistance, de la contradiction et des conflits. Mais on ne peut pas passer d'un type à un autre sans comprendre le conflit. Pourquoi tant qu'il y a des conflits de quelque nature que ce soit et aussi subtils que cela puisse être, il ne peut pas y avoir de véritable énergie. Cette énergie ne devient possible qu'avec la fin totale du conflit. Et on ne peut pas mettre fin au conflit quand on a une raison. Le désir de réaliser une énergie authentique. Bien sûr, nous avons tous une énergie physique et mentale à des degrés divers. Comme la plupart des habitants de l'Ouest vivent physiquement avec un peu de confort et bien nourris, et profitent d'un certain temps libre, ils ont généralement plus d'énergie physique que les habitants de l'Est, où il y a moins de nourriture et plus d'inconfort et de population excessive. L'énergie physique, bien sûr, est nécessaire, mais nous parlons maintenant d'énergie mentale, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un esprit pénétrant, clair, capable de penser sainement, sans tendance, ni ambiguïté, sans idées fantastiques, romantiques ou illusoires. Et il ne peut y avoir que cette énergie, cette clarté mentale, quand il n'y a aucun conflit d'aucune sorte. Comme vous le savez, le conflit épuise l'esprit. Le conflit suppose un problème humain, et chaque problème humain, à tout niveau, un problème sexuel, un problème économique, un problème de relation, un problème de vertu, un problème de mort. Tout problème, enfin, provoque un gaspillage d'énergie mentale et empêche la clarté de perception. Est-il possible de vivre dans ce monde sans aucun problème? Nous pouvons nous voir, mais si nous comprenons l'essence du conflit, permettez-moi de dire que vous n'écoutez pas le but d'atteindre un certain état mental ou de capturer une certaine vitalité, avec quoi faire face à votre vie quotidienne. Écoutez le but de découvrir vos propres problèmes. Et cela signifie prendre conscience de vos propres activités et contradictions. Quand on parle contradiction, conflit intérieur, alors que nous avons une idée, un concept, un modèle d'action, une cible, un idéal. Parce qu'une telle chose est irréelle, ce n'est pas un fait. Le fait est une chose, et l'idée en ce qui concerne le fait, une autre chose. Et cette division génère le conflit. Je ne comprends pas le fait, ce que nous sommes vraiment. Nous avons créé une idée, un schéma de la façon d'être bon, de ce que devrait être notre état intérieur. Nous avons créé le prototype, le héros, l'exemple, l'état parfait. Et nous avons du mal à rapprocher notre vie de cet idéal. Et je suis très sûr que cela créera désormais l'idée de l'absence de conflit, une idée qui deviendra le modèle. Pourquoi créons-nous le modèle? Nous créons la norme, parce que nous voulons éviter le fait, peu importe ce qu'elle est. Comme nous sommes insatisfaits et ne comprenons pas le fait, ce que nous sommes, nous créons l'idée de ce que nous devrions être. Et donc il y a une division, une contradiction. Dans le monde entier, ce processus se produit, cette évasion vers ce qu'elle est, grâce à la recherche inspirée par l'idée de ce qu'elle devrait être.
Et certainement, alors que nous nous battons pour faire une approximation entre le fait et l'idée, le conflit est inévitable. La plupart de nos actions sont basées sur des idées, non? Nous sommes motivés par la pensée que je dois ou ne devrais pas, ce qui signifie que notre action est basée sur une idée, et que nous essayons toujours de rapprocher les deux, le fait et l'idée. Parlons de l'élimination complète de l'idée, et par conséquent, de l'arrêt complet du conflit. Mais cela ne signifie pas qu'il s'endormera dans le confort dans votre propre monde, sans idéation. Au contraire, cela nécessite une perception complète de sa part. Pour moi, tout type de conflit dans les relations, l'étude, l'amour, la pensée, est nuisible parce que la sensibilité de l'esprit est d'avoir cette énergie extraordinaire qui permet à l'esprit de faire face et de résoudre tout problème, si vous avez besoin de sensibilité au plus haut degré. Tous les sens, toutes les parties de votre être doivent être totalement vivants, et cela n'est possible que lorsqu'il comprend tout un processus de conflit. C'est à ce moment que le conflit est terminé. Si je fais de temps en temps une pause, et parce que je veux savoir jusqu'où vous m'avez accompagné. Mais je ne veux pas dire que vous me suivez, que je suis votre autorité. Je veux juste savoir dans quelle mesure vous avez compris. Parce que c'est une question très compliquée. Vivre sans idée est une chose très différente de ce à quoi nous sommes généralement habitués. Nous vivons généralement avec des idées, nous vivons avec nos pensées, nos concepts, nos formulations. Mais pour moi, ce n'est pas le véritable mode de vie, car cela ne fait que des conflits, des souffrances et de la confusion. Pour vivre complètement, l'esprit doit être libre de toutes les idées pour pouvoir affronter le fait, ce qui est un moment sans l'interpréter. Mais nous sommes lourds et profondément conditionnés à ce concept de lutte. Nous vivons dans le monde idéologiquement. Nous vivons avec des idées, des héros, avec des exemples, des normes, et recherchons ce que nous devrions être. Maintenant, je propose d'éliminer tout cela. Je parle de faits et pas de simples fantasmes. Chacun, si l'observation, peut voir par lui-même que s'il y a un conflit, il y a de la confusion, le manque de clarté, la souffrance, l'angoisse et toutes sortes de perturbations. Et il est possible de vivre et d'agir sans conflit. Chacun doit agir, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chacun doit aller à son travail pour faire une multitude de choses. Mais est-il possible de vivre dans ce monde sans aucune idée, et donc sans conflit? Peut-il y avoir une activité où l'esprit ne se compare pas avec une idée? Vous ne savez pas si cela est possible ou impossible. Je dis que c'est possible, et que c'est la seule bonne façon de vivre. Mais cela nécessite beaucoup de compréhension. Et pour comprendre, il a besoin d'une énergie forte et pas simplement d'un vague espoir ou aspiration. L'idée, le concept, le schéma est né de la pensée qui, à son tour, est basée sur notre conditionnement. Toute notre pensée, par noble, exquise ou subtile, est le résultat de notre expérience, nos connaissances. Il n'y a aucune pensée sans le passé. Notre pensée est une simple réaction de la mémoire. Et je parle de l'action sans réaction. Autrement dit, vivre sans penser comme une réaction de la mémoire. Dans ce monde, il y a la guerre, il y a une bombe atomique. Il y a les pacifistes tellement appelés, ceux qui ne veulent pas de guerre et parlent de la proscription de la bombe. Pour eux, c'est idéal. La pompe n'est qu'un résultat, produit d'un processus historique, façonné par notre nationalisme, notre cupidité, notre ambition, nos préjugés, nos distinctions de classe, nos inclinations religieuses. Toutes ces choses ont produit la bombe. Et ce n'est pas bon de déplacer des bombes. L'important est de modifier notre mode de vie, notre façon de penser. Mais personne ne veut faire une telle chose. Personne ne veut cette révolution totale. Et c'est elle dont je parle. De la révolution totale qui n'est pas une réaction. Le communisme est une réaction au capitalisme. Par conséquent, ce n'est pas une vraie révolution. Tant qu'il y a du nationalisme, alors qu'il y a des distinctions en classe,
alors qu'il y a du patriotisme, identification d'un individu avec un groupe, ou secte politique, économique, ou religieuse, en particulier, il y aura... Afin de mettre fin à la guerre, nous devons stipuler toute cette pensée conditionnée. Je parle donc de quelque chose qui n'est pas une réaction. Comprenez-vous ce que j'entends par réaction? Vous m'insultez, dites quelque chose qui me déplace, et je réagis. Ou je suis content de ce que vous dites, et réagissez également. Mais ne sera-t-il pas possible d'entendre ce que l'autre dit sans réagir? Certes, si j'entends vérifier la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit, alors, cette perception est à l'écoute. Une action non réactive en résultat. Chaque réaction est basée sur une idée, sur un modèle de pensée. Ainsi, pour qu'une personne soit complètement libre de conflit, elle doit examiner cette question de pensée. La pensée, en réalité, est mécanique et ne peut jamais être libre. La pensée peut aspirer, créer, imaginer, mais ne peut jamais être libre. Le produit qui provient de notre conditionnement, de notre mémoire et de notre connaissance du passé. Regardez les faits sans réaction. Intérieurement et extérieurement, il suppose de les regarder sans réfléchir. Direz-vous peut-être, de quoi parle ce gars? Ce ne sera absurde que s'il ne résulte pas du début de ce que nous avons considéré ensemble. Si vous obtenez simplement une phrase, comme vivre sans réflexion, cette phrase, bien sûr, semblera stupide et absurde. Mais si vous êtes observé en vous-même, chaque mouvement de pensée et de sentiment, agréable ou désagréable, si vous n'avez aucune observation-réaction sans réfléchir. Mais cela nécessite une lucidité extraordinaire. Savez-vous ce que j'entends par sensibilisation? La conscience consiste à voir la secousse de ces feuilles dans le vent et à écouter les eaux de l'eau de ce ruisseau. C'est pour observer la luminosité des nuages et l'approfondissement des ombres. Est conscient de toutes les personnes ici, avec leurs costumes de différentes couleurs, leurs diverses opinions, leurs différentes expressions physiognomiques, et percevez tout cela, ainsi que leurs propres réactions, les réactions de préjugés, de sympathie et d'antipathie. C'est observer et tout écouter, sans choisir, sans interpréter, sans condamner, ni justifier. Et cela signifie que vous avez compris votre propre parcours, votre propre conditionnement. Après tout, nous avons été informés de condamner, d'accord ou de désaccord, de comparer, de justifier et de résister. C'est tout ce que nous savons. Et c'est notre expérience, fond créé par notre éducation, à l'école et les mains de la société. Nous considérons les Allemands, l'anglais, le français, les catholiques, les protestants et les hindouistes. La personne qui souhaite comprendre le conflit, aucune cible n'a et donc aucune frustration. Nous nous sommes retrouvés surtout dans un état de frustration. Nous souhaitons devenir un musicien célèbre, grand homme d'État. Nous voulons être ceci ou cela. Mais nous ne sommes pas suffisamment capables, suffisamment solignés ou autres. Nous souhaitons nous remplir, mais nous sommes empêchés par les circonstances, les idées, notre propre manque de capacité, notre désir de sécurité, et ainsi nous nous voyons frustrés. Et même lorsque nous remplissons, il y a toujours dans ce remplissage de l'ombre de la frustration. J'espère que cela ne suit pas simplement mes paroles, mais vous regarde. Vivre sans la cible, vivre sans désir de vous remplir, nécessite une compréhension. Cela signifie faire face à des faits, ce qui survient réellement à l'esprit. Et quand l'esprit se connaît, quand elle a observé et compris, il voit que tous les conflits ont été éliminés, et le vide qui en résulte vient cette énergie, qu'il nous est absolument nécessaire de procéder. Divisé dans lequel nous sommes par conflit, nous nous voyons généralement dans la souffrance, la confusion, et donc nous avons une énergie mentale rare. Mais après que l'esprit a été vidé de tous les conflits, ayant compris tout le processus de pensée, d'idéation, de culture de concept, d'idéaux, de prototypes, etc. Ce vide vient d'une énergie qui vit d'un moment à l'autre, du jour par jour, et l'esprit peut le faire sans frustrer et sans crainte. Ce n'est qu'alors qu'il y a une vraie paix intérieure.
Ce n'est pas une paix produite. La paix qui a été produite, la paix disciplinée, est une chose sans vie. Et c'est pourquoi la plupart des religieux sont tués intérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de conflit mental, car l'esprit s'est compris, cette énergie qui ne cherche plus d'expérience, qui va au-delà de toute expérience, se produit. Se retrouver vide, reste conscient. Il n'y a pas de coin sombre, pas de région inconnue. Il est entièrement vivant et vigilant. Se lever ensuite, vous découvrirez par vous-même que le temps a perdu tout son sens. Parce que ce n'est qu'alors que vous comprendrez ce qui est au-delà des mots, au-delà des symboles et au-delà de toute pensée. Question. Je pense que j'ai abandonné toutes les formes de préférence. Je n'ai plus de goût ou d'aversion. Est-ce surprenant? Réponse. Pas du tout, monsieur, mais il n'y a pas de grand danger là-bas. Et je ne le dis pas de vous personnellement d'une personne pour se rétracter de la vie, et donc devenir complètement insensible. Comprenez-vous ce que j'entends par sensibilité? La plupart d'entre nous veulent être sensibles à la belle et bonne musique, aux belles peintures, etc. Mais nous ne voulons pas être sensibles aux choses laides, bruyantes, sordides et peintes qui traversent les rues. Pour être sensible dans un sens, il doit être sensible dans les deux sens. Il n'y a pas de vraie sensibilité si elle est sensible à une chose et insensible à une autre. La personne insensible à quelque chose dans la vie n'est pas totalement sensible. Et ce danger me semble lorsque nous disons « Je n'ai plus de préférence ». Je pense qu'il vaut mieux être indifférent à tout ce qui se passe, indifférent à mes propres désaccords et anxiétés, mes défauts et mes conflits. Question. Question. Mon propre désir de comprendre ce qu'il dit ne constitue pas une contradiction en soi? Réponse. Maintenant, vous vous comprenez, pas l'orateur. Et donc il ne peut y avoir de contradiction. Mais s'il entend, il cherche à mordre ses pensées, ses aspirations, selon ce que dit l'orateur. Dans ce cas, il doit y avoir une contradiction. Monsieur, je pensais que j'avais dit très clairement dès le début que je ne définis pas d'idée, je ne fais pas de publicité un nouveau système de pensée ou une nouvelle forme d'action. Signez-le. À quel point il est essentiel que vous soyez complètement conscient de vous-même. J'explique ce que signifie être au courant. Cette explication est raisonnable, logique, saine. Comme vous le voyez si vous obtenez vos propres particularités et activités. Cela ne suit personne, car il n'y a aucune autorité ici. Au moment où il y a une autorité qui essaie de comprendre, vous êtes dans un état de contradiction et de conflit. Et c'est ainsi que toutes les tribulations commencent. Interprétation. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Réponse. Je ne sens pas pouvoir le répéter, mais je peux m'exprimer différemment. Voir, Seigneur. Arrivions-nous à voir qui nous dit ce que nous devons faire? Ayons-nous l'habitude de suivre quelqu'un? C'est devenu notre habitude de nous évaluer pour ce que le prédicateur dit, l'instructeur, le sauveur, qui par hypothèse sait de quoi il parle. Nous disons que nous devons le regarder avec révérence, et je dois le suivre. Et c'est ainsi que nous établissons l'autorité. L'idéal et la contradiction entre cet idéal et ce que nous sommes vraiment inévitable est inévitable. Mais ici, il n'y a pas d'idéal, pas d'autorité. Au contraire, nous sommes intéressés à comprendre. Et nous sommes des entités complexes, nous sommes la totalité de la vie, le résultat de siècles de lutte humaine, le référentiel de toute pensée, de chaque conflit. Ici, il ne s'agit pas de comprendre l'orateur. Mais oui, pour que vous puissiez l'utiliser comme un miroir que vous pouvez regarder. Un instant, monsieur. Je n'ai pas encore fini. Je sais que vous avez des questions à poser, mais la difficulté est qu'elle est si anxieuse à propos de votre propre question qu'elle ne fait pas attention à la question précédente. Faites un peu d'attention. Le monde, il est grillé par l'autorité. L'autorité du prêtre, le politicien, l'expert, mais les autorités ne peuvent pas vous aider à vous comprendre. Et si vous ne vous comprenez pas,
cela ne peut pas être libéré du conflit. Bien que je fréquente le temple, même s'il médite ou reste le reste de ma vie avec votre tête sur le sol et les jambes en l'air, vous êtes le monde. C'est le résultat de siècles du processus historique et également le résultat de son environnement immédiat. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne cassez pas tout, le détruisant complètement pour aller trop loin, vous devriez commencer par le plus proche. Et que c'est la compréhension de vous-même, pour vous enseigner sur ce long voyage à la nécessité de l'extinction de tous les conflits. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.